L'histoire de la sourate Al-Quraysh. Tout d'abord, Quraysh est le nom de la tribu qui habite à la Mecque. En gros, c'est les Mecquois. Les savants disent que cette sourate est liée à la sourate précédente qui est Al-Fil, la perdition qu'Abraha et son armée ont subie avec l'immense signe de la perfection de la capacité d'Allah. Après cet événement, on peut dire que les Quraysh ont un peu pris la confiance. En gros, les tribus, les peuples et les pays environnants leur ont accordé beaucoup d'importance, car ils étaient les alliés de Dieu en quelque sorte. Donc, ils ont eu un statut politique immense. Tout le monde voulait travailler avec eux. Personne n'osait les défier et faire la guerre contre eux. Donc, ils avaient accès à des choses qu'aucun autre tribu avait accès. Cela a fait qu'ils ont eu une coutume, une sorte d'habitude routinière de voyager en hiver, en été, de partir, de revenir, en Syrie, au Yémen, en passant par la Mecque pour faire leur commerce d'import et d'export. Et seuls les Quraysh avaient ce privilège. Pourquoi eux oui et pas les autres? Parce qu'ils avaient fait donc un pacte pour cela avec les autres tribus. Car sachez que voyager dans le désert à cette époque était très dangereux, car il y avait des brigands, des attaques, etc. Mais les Quraysh, ayant ce privilège, ils ont très vite oublié qui leur avait accordé tout cela. Enfin, Allah dans cette sourate leur demande de se rappeler grâce à qui ils ont réussi à avoir tout ce bienfait. D'ailleurs, l'endroit dans lequel les Quraysh vivaient n'était à la base même pas vivable, car il n'y a pas d'agriculture à Mecca. C'est donc grâce au commerce qu'ils s'en sortent, puis aussi grâce à l'invocation d'Ibrahim alayhi salam à son époque lorsqu'il a déménagé à la Mecque avec sa famille. Mais malheureusement, les Mecquois ont décidé d'adorer des idoles, des objets, des statues, et cette maison qui est la Kaaba, comme si c'était les objets qui les avaient sauvés. Pour conclure, n'oubliez jamais d'où vous venez et ni d'où viennent vos bienfaits.